Donner deux versets qui va renfermer ce que la loi n'a pas été abolie. Je vous dis bien, je vous donne deux versets que la loi n'a pas été abolie. Alors écoutez bien ces deux versets. Le premier verset, c'est le Christ qui le confirme. Il dit: le ciel et la terre ne passent au point qu'aucune lettre de la loi ne soit supprimée. Le ciel et la terre n'ont pas été ôtés ni supprimés. Ça veut dire que nous avons encore le ciel et la terre aujourd'hui. Vous écouterez ce verset de la part du Dieu vivant. Le deuxième verset, je vous pose la question aussi à vous chrétiens et enseignants. Jésus est-il venu au jour de son avènement? Il est venu chercher de son église? Non, le Christ n'est pas encore venu. Alors écoutez bien ce que Paul dit à travers de son évangile, qui dit à son serviteur, à Timothée, il va dire: il faut que tu gardes les commandements jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors écoutez bien aussi ce verset, que je ne sais pas dans ma propre bouche que je prononce, c'est Paul qui parle et c'est Christ qui parle. Vous n'êtes pas de plus fort de ce que les apôtres et le Christ qui t'ont enseigné à travers de sa parole. La loi n'a pas été supprimée, mais elle a été accomplie pour nous, que nous puissions la mettre en évidence et la mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse à travers ces deux versets. Alors écoutez bien ces deux versets et vous comprendrez le sens réel de cette vérité. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur dit à Israël: voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans les villes, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes.